Leave your coat, it isn't cold out. I'll be with you just in case. Don't be nervous, 'cause I'm here now. Fight the urge to stay the same. I got my hand out, won't you reach for me? Try to say you, but you're asleep. Darling, wake up and look at me. Everything they told you is make-believe. I won't make you wonder if I'm real. Darling, wake up, I'll never leave. I'll never leave. Leave your hat, I wanna see you. Don't be scared to show your face, 'cause you're as beautiful as heaven. Petit réveil pluvieux ce matin en Lettonie. On a donc pris la route en direction de la Lituanie, qu'on a passé la frontière tout à l'heure. Et là, on se retrouve à côté de Šiauliai, un endroit qu'on appelle la colline des Croix. C'est assez impressionnant à voir. C'est une colline où les chrétiens, depuis le XIVe siècle, pourquoi ils ont choisi ce lieu, personne ne le sait. Mais ils viennent en pèlerinage ici et déposent des croix. Et il y a plus de 150 000 croix estimées, mais chaque jour ça grossit parce que chaque jour des gens en ramènent, en rapportent. Et ça a une grande histoire en fait depuis le 14e, parce qu'en finalité c'est un symbole de la résistance pacifique, car vu que la Lituanie a beaucoup souffert comme les autres pays baltes par rapport à la Russie, par rapport à l'Allemagne, par rapport à tout ça. D'ailleurs, l'époque soviétique, ils ont rasé plusieurs fois la colline avec des bulldozers. Et en finalité, les Lituaniens ont replanté des croix et on remettait de plus en plus. Et c'est totalement impressionnant à voir. Et c'est aussi un symbole. En fait, ils plantent ces croix pour retrouver tous les... en l'honneur des corps de soldats qui ne sont jamais revenus des guerres, en fait. Voilà. Et donc de tous les disparus, de tous les en conflits, fait. Voilà. Ouais. Et pour la libération aussi de la Lituanie. Ouais. Franchement, c'est vraiment émouvant. Ouais, vraiment émouvant, surtout que on a vu des... Et d'ailleurs là, on en a vu un qui montait à genoux les escaliers, qui a remonté son pantalon et il montait avec une prière. On a vu des personnes qui accrochaient des chapelets, ils faisaient une petite prière. Voilà, c'est comme si c'était une église à ciel ouvert, voilà, tout simplement. Ouais. D'ailleurs, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle passe par ici. Voilà. On a vu la coquille. Non, franchement émouvant. Ouais, j'avoue. Allez, et notre route va continuer en direction de Vilnius, où on s'est pris un petit camping qu'on a réservé au cœur de la ville. Ce qui nous évite les parkings, parce qu'apparemment les parkings sont très chers là-bas. Donc autant prendre un petit camping, ça nous fera du bien. Une vraie douche bien chaude. Enfin en fait plusieurs douches bien chaudes. Le matin, le midi, le soir.
comme prévu, ce matin, nous sommes arrivés au camping à Vilnius. Alors, c'est un camping à la Woodstock, c'est plutôt sympa. Ils ont tout mis, il y a un grand bâtiment en fait. Ça fait auberge de jeunesse, il y a un peu de tout, il y a des cuisines, il y a tout. Enfin, c'est assez rock'n'roll. On vient de se prendre une bonne petite douche chaude ce matin là. Et puis bah voilà, regardez, on a mis Fifi là, vous voyez. On s'est branché à l'électricité. Voilà. Il y a d'autres fourgons qui arrivent, vous voyez, pas beaucoup de place. Hein. Le bâtiment que je vous disais. Les petites cabanes qui louent au fond là-bas. Franchement, super bonne ambiance. Vraiment sympa. Et là, donc l'emplacement, on n'a pas trop bien pigé pour l'électricité, mais bon, on s'est branché, écoute. Apparemment, donc c'est 26 € avec la taxe. De séjour. De séjour, ouais, on n'avait plus l'habitude, mais ouais, il y a 2 €, enfin 1 € par personne. Oui. Et donc ça nous fait 26 € la nuit. Voilà, et là il est 10h30 du matin. Et on est à 15 minutes à pied du centre-ville. Ouais, alors ça c'est énorme, ouais. On est à 15 minutes à pied du centre-ville. Donc, c'est juste à côté d'un parc. Ouais, j'ai regardé ça. C'est le premier camping qu'on fait aussi près vraiment du centre. Donc pas de transport, pas de frais supplémentaires on va dire de transport, tout ça. Donc plutôt sympa. Voilà. Et bah allons découvrir ça. Alors là on se trouve devant le bastion qui servait en fait de protection à la ville, qui a été construit dans les années 1500 et en fait la ville était fortifiée. Et donc c'était une des portes qui servait de défense pour protéger les murs. Une des dernières parties du mur qui protégeait la ville qui est encore debout. Et surtout en fait ils essayent de restaurer des morceaux pour le souvenir, quoi. Particularité de ce mur, c'est qu'apparemment ce sont les propriétaires terriens qui ont financé la construction. Totalement impressionnant la taille. Je sais pas si vous pouvez voir tout là-haut. Waouh.
Nous nous trouvons au pied de la tour de Gediminas. Cette tour est d'une importance historique pour les Lituaniens, car c'est l'ancienne tour, enfin c'est la dernière tour qui reste du château. Elle est aussi tout en haut en fait d'un promontoire et on a vraiment une superbe vue. Et cette tour était représentée sur leur ancienne monnaie, sur le litas, qui disparut en 2014, une fois que le pays est passé à l'euro. On n'aurait jamais cru en fait que les Lituaniens soient autant croyants en fait. Parce que c'est pas des petites églises, c'est presque des cathédrales. Donc c'est impressionnant. Là on peut voir la cathédrale là en bas, on a visité. Et puis il y a tout un tas de clochers. Là, tout ça c'est des églises qu'on voit partout, même au plus loin. Voilà. Alors je sais pas. Je pense qu'on doit avoir un problème parce que il n'y a pas un endroit où on va où on n'essaye pas de monter tout en haut. Et là, il va y avoir plus de 260 marches, un truc comme ça, pour arriver tout en haut et avoir vraiment un beau panoramique sur la ville où il y aura apparemment 3 croix. Donc on va aller voir ça. Ces 3 croix ont une vraie histoire. Elles ont été construites en 1636 en bois et dans les débuts de 1900, elles se sont écroulées, elles n'en pouvaient plus. Et en 1916, elles ont été reconstruites, mais cette fois-ci en béton. Sauf que à l'époque soviétique, dans les années 50, les Russes ils ont dit non, on n'en veut pas et ils les ont redétruites. Et donc celles qu'on voit maintenant ont été reconstruites dans les années 80. Là, nous allons pénétrer dans un quartier qui s'appelle Usupis.
c'est une micronation déclarée depuis 98. En fait, c'est un très très vieux quartier qui contenait à l'époque énormément de juifs et qui sont quasiment tous décédés. Il restait plus que les cimetières et les soviets ils ont détruit aussi les cimetières, tout a été détruit. On rase tout. Voilà, et en fait c'était vraiment une vieille banlieue complètement abandonnée, donc il y a eu des squatteurs qui ont débarqué et en finalité c'est les artistes qui ont récupéré ce quartier et qui ont créé donc le quartier Usupis. Et apparemment il y a une plaque commémorative un peu plus loin entre l'amitié qui se passe entre Usupis et Montmartre.